Bonjour à tous, on se retrouve avec une intro un peu spéciale puisque actuellement je suis en train de tester la Akaso V50 Pro qui est une caméra de sport, une caméra d'action qui est même pas à 100 euros et qui filme en 4K 30 fps, donc c'est à cette résolution là que je suis en train de tourner. Et l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Et dans la boîte qui est ici, on retrouvait tout un tas d'accessoires. Alors, vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Mais on peut remarquer qu'il y avait un boîtier étanche, un boîtier simple, plein de supports, des sangles, deux batteries de 1100 mAh, un chargeur double batterie, une télécommande qui va pouvoir être mise sur une sangle qui va lui servir de bracelet. Ça va vous faire comme une montre où vous allez pouvoir déclencher une photo ou une vidéo ou l'arrêter. Un support de guidon et puis après multiples supports et on a même un câble USB type A vers USB type C. Et oui, puisque vous allez pouvoir recharger directement votre caméra en la branchant sur un port USB type C ou alors en utilisant le chargeur double pour les batteries. Mais ce câble USB va également vous servir pour vous servir de la caméra comme d'une webcam. Et ça, c'est quand même assez sympa de pouvoir avoir une webcam 4K à 100 balles. Et si on fait le tour de notre caméra, eh bien on voit qu'elle est vraiment petite, hein, si on compare avec sa grande sœur, la Akaso Brave 8, eh bien on voit qu'on est dans un format quand même beaucoup plus petit. Elle fait 6 cm de largeur sur 4 cm de hauteur sur 2,5 cm d'épaisseur. Et si on fait le tour, déjà ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'elle fait vraiment quali quand on l'a en main. Là, on a un plastique un peu doux, là, c'est assez sympa au toucher, ça fait vraiment qualité. Ici, on retrouve un capteur de 20 mégapixels, alors de marque Sony, je ne sais pas exactement quelle est la référence. Sur le côté ici, on va retrouver un petit haut-parleur, puisque vous allez pouvoir écouter les sons enregistrés dans vos vidéos. Deux boutons, un bouton d'action et un bouton on-off, et qui va servir aussi à d'autres choses, mais on va en reparler tout à l'heure. Le micro intégré à la caméra, et oui, comme vous avez pu le voir, elle a un micro qui est pas trop mal, hein. Alors bon là, quand je vous l'ai fait dans l'introduction, il y avait un petit peu d'écho, mais quand vous êtes en extérieur, le son est quand même pas mal. Un petit voyant de Wi-Fi, et oui, puisque vous allez pouvoir la connecter en Wi-Fi à votre téléphone, ce qui va vous permettre d'avoir un écran déporté et d'accéder à certaines fonctionnalités, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Sur ce côté-là, on retrouve un emplacement pour une carte micro SD. Alors attention, il faut que ce soit une carte micro SD avec un débit suffisant, hein. Si vous voulez enregistrer en 4K 30 fps, voilà, il faut quand même un débit important. Un port mini ou micro, non, je crois que c'est mini HDMI, et puis un port USB type C. Dessous, on retrouve un pas de vis pour pouvoir la mettre sur un trépied. Et puis ici, on retrouve l'emplacement pour mettre la batterie, qu'on va venir glisser comme ça. Et cette batterie va lui donner une autonomie d'environ 1 heure quand on filme en 4K 30 fps, hein, d'après les tests que j'ai fait. Donc vous en avez deux, vous pouvez filmer 2 heures. Mais je voulais faire quelques précisions, hein. Je vous ai dit qu'elle filmait en 4K 30 fps et c'est de la vraie 4K, c'est de la 4K native. Ce n'est pas comme certaines marques, généralement à bas prix, qui font en fait du 4K upscalé. C'est du 1080p qui est upscalé en 4K. Donc normalement le rendu vidéo est quand même meilleur que si vous avez du 1080p upscalé. Et comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je ne l'ai pas comparé à une énorme grande marque que tout le monde connaît en caméra de sport, parce que là, on n'est pas dans la même chose, hein. Par exemple, elle n'embarque pas le GPS intégré. Non, franchement, elle ne fait pas les mêmes choses, même si le fond, c'est de filmer, et si vous voulez juste filmer, ça va être très bien. Par contre, elle ne va pas enregistrer votre tracé, elle ne va pas sauvegarder les coordonnées GPS, puisqu'elle n'a pas cette possibilité-là. Et le mieux pour vous le montrer, c'est de l'allumer. Et donc, on retrouve ici un écran 2 pouces tactile qui va vous permettre d'accéder à certaines fonctions. Vous voyez, si on tire vers le bas, on va pouvoir activer ou désactiver le Wi-Fi, on va pouvoir accéder à l'album de toutes les vidéos que vous avez enregistrées, on peut ici faire le réglage de la vidéo, le réglage des photos, le réglage de la caméra. Donc déjà, ce qu'on va regarder, c'est sur une vidéo, qu'est-ce qu'on peut paramétrer. On peut régler la résolution. Donc là, ça va être intéressant. Elle peut faire du 4K 30 fps. Alors, je suis désolé, hein, l'écran ne scintille pas, c'est ma caméra qui scintille. Elle va pouvoir filmer en 2,7K 30 fps, en 1080p 90 fps, en 1080p 60 fps, en 1080p 30 fps, en 720p 120 fps, 60 et 30, ce qui va lui permettre un peu de faire des fonctions ralenties. Donc par exemple, vous allez pouvoir faire un ralenti x3 en 1080p, regardez ce que ça donne. Donc attention, on est en 1080p, hein, donc forcément l'image est dégradée, et vous allez pouvoir faire jusqu'à 4 fois en 720p. Et là, ça donne ça, et vous voyez, c'est complètement exploitable, même si forcément on perd fortement
en qualité d'image. Après, vous pouvez activer ou désactiver la stabilisation et cette stabilisation va être sur 6 axes et donc comme vous pouvez le voir, je suis parti faire un tour de trottinette, je l'avais activé et vous voyez que l'image est quand même plutôt stable comparé au moment où j'ai enlevé la stabilisation et là ça vibre pas mal. Je me suis même amusé à me filmer via une perche et en tournant autour de moi. Et vous voyez que le rendu est quand même pas mal et je me dis que c'est des petites vidéos que je vais pouvoir insérer quand je ferai des tests de trottinette ou d'engins de mobilité extérieure. Après, vous pouvez définir le type d'encodage, donc soit en H264 ou en H265. Vous pouvez faire donc le slow motion, le time-lapse. Vous pouvez activer ou pas l'enregistrement de l'audio. Alors l'audio, comme vous avez pu le voir en introduction, est pas mal. Alors oui, il y avait de la reverb autour, mais voilà, ça fonctionnait quand même. En extérieur, le son est meilleur, comme vous allez pouvoir l'entendre dans la séquence qui va suivre. Par contre, à certains moments, j'ai l'impression que quand il faisait un peu froid dehors, j'avais au bout d'un moment dans la vidéo un décalage entre le son et l'image. Vous allez pouvoir vous en rendre compte puisque à l'origine, j'avais voulu filmer la séquence d'introduction à l'extérieur et vous allez voir que c'est forcément pas très agréable. Et c'est franchement dommage parce que le micro est plutôt bon. Et vous m'entendez avec le son qui est intégré à la caméra. Comme ça, dès le début de la vidéo, vous pouvez vous rendre compte un peu de la qualité de l'image. Et en plus, si le micro ne vous convenait pas, vous pouvez, via le port USB type C ici, brancher un micro. Elle est capable de l'accepter. Vous pouvez gérer l'exposition, la balance des blancs. Vous avez des scènes prédéfinies, des filtres prédéfinis. Au niveau des photos, vous pouvez choisir la résolution, donc soit 20 mégapixels jusqu'à 2 mégapixels. Vous pouvez définir un timer, vous pouvez gérer un time-lapse, l'exposition, la balance des blancs, bon voilà. Après, vous avez possibilité de faire pas mal de choses, même si, très honnêtement, c'est pas une caméra où on va s'en servir vraiment pour faire des photos. Ça va plutôt servir pour se filmer, mais bon, ça peut faire un petit appareil photo d'appoint. Si vous glissez vers le haut, vous avez possibilité de passer dans les modes, soit photo, soit avec un timer, soit une rafale de photos, soit du slow motion, soit des vidéos, soit en driving mode. Donc là, vous savez, les nouvelles vidéos vont remplacer les anciennes. Et je ne vous ai pas montré ce que ça donnait la photo. Alors je suis désolé, les photos et les vidéos que vous allez voir et que vous avez vues dans cette vidéo, sont pas super en termes d'éclairage parce que ça fait 3 semaines qu'il fait pas beau et j'ai pas pu filmer dans de bonnes conditions, mais je me suis dit que c'était pas mal de vous montrer quand même en conditions dégradées ce que ça donnait. Et donc voilà quelques photos que j'ai prises. Alors des fois j'ai fait exprès de les mettre en contre-jour. Bon, tout est en 20 mégapixels, j'ai fait la meilleure résolution, comme ça qui peut le plus, peut le moins. Elle a un petit peu de mal à gérer le contre-jour, voilà, mais sinon, bon, l'image est plutôt pas mal. Elle est assez fade d'origine, il va falloir plutôt passer sur une colorimétrie vive pour avoir de meilleures couleurs, mais bon, voilà, le résultat est tout à fait correct pour ce genre d'appareil, même un petit peu supérieur à ce que j'ai l'habitude de tester. Donc voilà, grosso modo, c'est une bonne caméra. Après, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu chagriné. Vous voyez, quand on le met dans son boîtier étanche et qu'on vient à le fermer, comme c'est un écran tactile et qu'on n'a accès qu'à 2 boutons ici, on n'a pas de petits boutons sur les côtés comme on a généralement sur pas mal de caméras. Je ne peux pas faire grand-chose en fait. Vous voyez, là, je ne peux pas réveiller l'appareil, je suis obligé d'appuyer. Bon, voilà, je ne peux pas passer dans les modes, du coup, donc il faut que je me débrouille avec les boutons là, pas très pratique. Voilà, sachez qu'il va falloir bien faire votre réglage avant de la mettre dedans. Et autre chose aussi importante, c'est que si vous faites par exemple un ride d'une demi-heure, sachez qu'en 4K 30 fps, ça va vous faire des fichiers de 8 minutes 30. Donc plusieurs fichiers de 8 minutes 30 à la suite. Donc si vous voulez envoyer tout votre ride à quelqu'un, il faudra faire un petit montage pour coller
tous ces fichiers les uns à la suite des autres. Et donc je vous ai parlé d'une application. Eh bien pour connecter la caméra à cette application, c'est très simple. Vous allumez votre caméra, vous allez sur Wi-Fi. Le Wi-Fi est allumé puisque la connexion entre la caméra et votre téléphone se fait en Wi-Fi. Sur votre téléphone, vous allez vous connecter au Wi-Fi créé par la Akaso. Et ensuite, vous lancez l'application Akaso Go. Vous allez dans Équipement, vous retrouvez votre V50 Pro, vous vous connectez, et là vous voyez l'image que sort la caméra. Alors il y a un petit délai de latence qui est assez important quand même. Hop, voilà, vous voyez, je viens de bouger la caméra, et zouk, ça bouge que maintenant. On a quelques secondes. Et bon, voilà, la caméra va vous permettre de passer dans les différents modes. Vous avez ici les réglages. Vous pouvez choisir la résolution, la durée de l'enregistrement en boucle, le réglage de l'angle. Et oui, puisque je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez avoir un angle de 170 degrés, ou alors de 140, ou alors 210 ou de 70 degrés. Et ici, vous avez quelques petits réglages, la balance des blancs, mais pas vraiment d'autre chose. Donc voilà, l'application n'est pas hyper complète, mais ça va vous permettre quand même de faire quelques trucs. Et qu'est-ce que j'en pense de cette caméra? Franchement, je trouve que c'est pas mal. On a vraiment un bon rapport qualité-prix d'un produit qui fait vraiment quali. Voilà, j'espère que vous avez pu vous faire votre propre opinion. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez voir le test de la Akaso Brave 8, je vous le mets là. Et puis si vous voulez voir la dernière vidéo de la chaîne, eh bien c'est ici. Allez, ciao!